Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et le leadership. Merci d'être là encore pour ceux et celles qui sont là à nous écouter dans ta plateforme préférée finalement de podcasting ou si vous êtes là dans YouTube, on fait Allô. Donc, on est vraiment heureux que vous êtes là pour nous accompagner lors de la saison 4, épisode 5. Hey, on met l'emphase, on met le spotlight, comme on dit, sur nos directions adjointes de nos 12 conseils scolaires francophones, plus le Centre Jules Léger. Donc, souvent, je vais dire 13 conseils scolaires francophones. Et puis, on continue à faire notre tournée. Et aujourd'hui, on va faire un petit arrêt dans la région de Timmins, Ontario, au CSD CGR, donc le Conseil scolaire du district catholique de Grande-Rivière. Une direction, je dirais, qui est occupée. J'en ai pas rencontré une encore qui ne l'est pas, mais quand même direction de deux écoles. Et puis, recommandé, ma chère Joëlle René, recommandé d'être ici par une direction de service de ton conseil que tu connais bien, René. Donc, Joëlle René Etier, bienvenue au podcast. Eh bien, merci. Belle intro. Oui, non, j'ai hâte de travailler avec toi et de J- jaser. J'ai même pas pratiqué en passant l'intro, ça fait que C'était bon, c'était solide. hey, ce sont des conversations, comme qu'on disait là, avant l'enregistrement, c'est informel, c'est relax, on est chez nous, on parle de nous, tu parles de toi, moi je parle de moi, on parle de leadership. Donc, mais là-dedans, qu'est-ce qui est intéressant, Joël René, c'est que, tu sais, le podcast, la raison d'être, c'est pour ajouter de la valeur aux autres. Donc, de prime abord, pour moi, c'est très égoïste, c'est mon perfectionnement, c'est ma croissance parce que je rencontre des personnes extraordinaire comme toi, de qui je peux apprendre. Mais en même temps, c'est que les gens qui nous écoutent de partout, là, pas juste au Canada, là, on a quand même des gens qui écoutent de partout dans le monde. Tu sais, je me dis toujours, à un moment donné, la richesse que nos invités nous apportent dans les épisodes, là, il y a quelqu'un à quelque part qui a besoin d'entendre qu'est-ce que tu vas avoir à nous dire et à nous partager, Joël René. Donc, c'est vraiment apprécié là, que tu passes ton lundi soir, en plus de ça, lundi soir avec moi. Oui, merci, merci. Tu as absolument raison. Je pense que c'est comme ça, moi, j'ai pu faire mon chemin puis de devenir où que je suis, là. C'était justement de suivre, puis d'écouter, puis d'apprendre, puis d'aller découvrir un peu les gens avec qui on s'accroche puis qu'on aime apprendre, là. Donc, je suis d'accord. Si ça peut aider quelqu'un, ça va être parfait. Oui, ouais, tellement important de bien s'entourer hein, de personnes qui nous poussent pour aller plus loin. Une autre des raisons pourquoi que j'ai donné naissance à ce podcast. Donc, vraiment heureux que tu es là, Joël René. Et puis, écoute, pour que les gens puissent apprendre à te connaître un peu, pourrais-tu nous parler un peu de toi, là, qui tu es, où tu es, direction de quelle école, ta famille? Parle-nous de toi là, pour qu'on puisse apprendre à te connaître. Ça me fait plaisir, merci. Donc, c'est ça, je suis une petite fille de Timmins. Donc, née à Timmins, j'ai fréquenté justement les écoles de mon conseil, le CDGR. Tu sais, j'ai quitté Thériault de mon secondaire, j'ai Ouais. été faire mon éducation à Ottawa, à Sudbury. Je me suis retrouvée à Sudbury parce que je savais que je voulais revenir dans le Nord. J'avais OK. vraiment une place pour le Nord. Je suis revenue et j'ai fait ma place dans les petites écoles, dans le bout de New Lisgard. C'est comme ça que j'ai Oui. commencé pour rentrer, oui, rentrer dans mon conseil. C'était difficile dans le temps, là. Je pense que l'année que Hmm. j'ai commencé, on était à 33 nouvelles embauches, là. C'était Hmm. gros. Hmm. Ensuite, j'ai été capable de rentrer à Thériault. J'ai adoré mes 16 ans à Thériault. C'est vraiment là que j'ai pu, tu sais, j'ai vraiment travaillé avec les élèves, j'ai adoré ça. Mais il y a eu un petit moment où je me suis dit, maintenant que j'ai fait ma preuve au sein des élèves, puis Mhm. que j'ai été, tu sais, j'ai vraiment donné le meilleur de moi comme enseignante de musique et de OK. français au secondaire, je me suis dit, c'est peut-être le temps que j'aille travailler avec mes collègues. Je OK. voyais que mes collègues commençaient à trouver ça difficile. C'était juste dans les débuts, l'année avant, vraiment, là, de COVID, de toute cette OK. pandémie-là. J'ai fait mes cours justement dans un an de COVID parce que je me suis dit, je pense que je vais vouloir apporter mon chemin à travailler avec mes collègues parce que c'est là que je trouvais Hmm. qu'il y avait peut-être un besoin, il y avait un manque là, au sein de l'équipe, en fait, d'adultes et plus nécessairement pour les élèves. OK. Donc, j'ai poursuivi mes cours. Puis là, maintenant, je suis en direction. J'ai fait une an de direction adjointe à une école élémentaire. Donc, le OK. choc, hein, de quatrième année à huitième année, de partir du Oui. secondaire, Oui, c'est oui, ça. oui, oui. C'est tout un autre monde, l'élémentaire, n'est-ce pas? Oh, c'est tout N'est-ce un pas? autre monde. Moi, Oh, moi-même, yes. j'ai découvert le monde de l'élémentaire
puis c'était même pas mes premières années, je vais dire ça de même, c'était même pas mes premières années comme direction, parce que mes premières années comme direction, les premières 3 années, ont été dans une école intermédiaire, donc c'était juste des 7e, 8e années à Cité des Jeunes dans le temps, là, ça n'existe plus OK. maintenant, à North OK. Bay. Et ce n'est que lors de ma 4e année, lorsque j'ai demandé à être muté dans une école élémentaire dont j'ai découvert Oh, le monde de l'élémentaire, parce que moi, j'étais un prof du secondaire, donc je toi n'avais pas connu aussi, ça là. avant. Ouais. Mais c'est ça, là. C'est tout un autre monde. Puis Ouais. après avoir un an, j'ai travaillé de 4e à la 8e année. J'ai ensuite fait le saut à la direction Hmm. et encore là, gros changement, dans une école seulement de maternelle jardin. Donc, ça, c'est OK. ma première école. C'est juste une école de petits, de mat jardin. Donc, là, on voit vraiment l'écart, là. Et, Puis, tu sais, on parle de, tu sais, l'élémentaire être un autre monde, mais à l'élémentaire, Matt Jardin, c'est comme c'est toute une autre affaire. primaire, là. C'est Ouais. toute une Ah autre ouais. affaire. Ouais, ouais. C'est toute une autre affaire. Et ensuite, je suis aussi direction d'une deuxième école, comme vous avez mentionné, de maternelle à 8, OK. qui apporte d'autres défis. On a 14 élèves. OK. Donc, c'est tout un autre petit monde, celui-là aussi. Donc, Mhm. je me suis vraiment lancée là, dans le pif, puis go, c'est tout du nouveau. C'est ça. C'est Donc, tout du nouveau. c'est tout du nouveau. Donc, présentement, direction de 2 écoles. Alors, l'école catholique Louis-Réaume à Timmins. Donc, ça, est-ce que c'est l'école Math 8 ou c'est l'école Non, de maternelle jardin seulement. Et seulement ça, Maternelle-Jardin? seulement. Puis ça a aussi une petite composante de francisation. Donc, OK. c'est des apprenants de langue, de la langue. C'est assez Mhm. intéressant parce que c'est pas commun maintenant, tu sais, de nos jours, de C'est voir comme une école, puis c'est juste Matt Jardin, là, surtout dans le système francophone ontarien, n'est-ce pas? c'est vraiment pas comme tu as absolument Non, raison. non. Je pense vraiment que c'est une belle initiative Ouais, pour le conseil de créer. Tu sais, l'idée, c'est qu'on est en train de créer notre prochaine génération de francophones, mais ça vient avec non seulement l'âge, là, 4 ans, ben 5 oui. ans, c'est quelque Oui, chose, oui, mais ça vient avec son propre défi là, quand on parle de francisation, de ALF. oui, 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 oui. Apprenant de la langue. Puis ensuite, Foliette, Notre-Dame de Foliette. c'est ça, C'est celle-là qui est de Mata 8 parce que c'est juste trop loin pour les apporter ici à Timmins. c'est ça. Donc, ces élèves-là vont commencer leur secondaire à Timmins euh, seulement. Donc, de Mata 8 se fait à Foliette. Ouais. Puis tu disais que le déplacement entre Foliette et Timmins, c'est à peu près 1 heure, là, un peu plus qu'1 heure, c'est ça? C'est justement, oui. Donc, c'est 1 heure, OK. mais ça, c'est 1 heure avant l'hiver, là. Hein? Ouais, OK? ouais. Puis Faut ça pas fait comme oublier, deux là. mois que c'est commencé à Timmins, là. Ça fait 2 mois que c'est commencé à Timmins, Ah, je te taquine. justement. Non, mais c'est vrai, là. Je te Non, taquine. Je sais que c'est c'est vrai. vrai, mais je te taquine quand même. Mais OK. puis je vais le voir parce que tu sais, je te disais avant l'enregistrement que justement cette semaine, mercredi, je me déplace à Timmins pour me rendre éventuellement à Iroquois Falls pour visiter une de mes CP. Donc, je vais être dans la région, mais sachant que c'est dans le nord, écoute, moi, je suis un petit gars d'Elliott Lake. Donc, c'est OK. pas aussi dans le nord que Timmins, mais on connaît ça. J'ai joué au hockey toute ma vie. J'étais allé à Timmins souvent jouer au hockey, donc OK, on connaît ça OK. aussi. Donc, tu connais ça, là, la Je météo. connais ça. Prépare-toi, là. C'est ça. J'amène mes bottes puis ma tuque. Donc, mais d'ailleurs, ici, on a déjà de la neige aussi. Donc, OK. mais il y en a tout le temps un OK. petit peu plus à Timmins. Fait que, Il y en a toujours plus, ouais, puis ouais. on est vraiment, il y a un décalage de comme 2 semaines, on dirait, en fait, Ouais, de saison, hein, ouais, vraiment, là. ouais, Donc, ouais. c'est ça. Absolument. Mhm, mhm, Absolument. Donc, 2 écoles, et puis dont une, moi, je trouve ça vraiment intéressant aussi, le modèle de juste une école de maths jardin, parce que, c'est quand je pense à ce groupe d'âge-là en particulier, où est-ce qu'on parle du développement d'une routine, développement, tu sais, des habitudes de base, des compétences de base, des fonctions exécutives chez les enfants, pour qu'on puisse commencer déjà à travailler mhm, ces éléments-là. C'est très particulier. Tu sais, j'ai toujours dit enseigner en maternelle, jardin, première, deuxième, là, tu sais, même troisième, deux, un, primaire, comme tu disais, le cycle primaire, là, et puis préparatoire. C'est très particulier parce que quand on y pense, là, on a des gens hein, qui sont en train d'enseigner la science de comment on apprend à lire et à écrire. Donc, c'est vraiment quelque chose. Puis, avoir un modèle en maths jardin, du moins, pour bien établir ces bases-là. En plus de travailler la francisation, comme tu disais, je pense qu'on vit tout ça à travers de la province, dans nos écoles, nos élèves qui sont apprenants du français. D'être capable de vraiment tu sais, avoir une équipe qui se penche sur un cycle. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça nous permet d'essayer différentes choses, n'est-ce pas, d'expérimenter un peu.
Oh, absolument. Puis, je pense que c'est l'aspect francisation qui m'a vraiment apporté là, Ouais. dans vouloir aller travailler dans cette école-là, de créer. Moi, je le vois vraiment comme une création d'une nouvelle génération. Et moi, j'ai un petit garçon, justement, qui a 4 ans. Donc, OK? je baigne Ouais. dans ce groupe d'âge-là, Ouais. qui était peut-être un peu vendeur, peut-être trop vendeur à mon entrevue. Euh, donc, je baigne vraiment dans ce groupe d'âge-là et avoir une école stricte, ça nous permet de vraiment aller trouver des stratégies pour mieux outiller, comme vous dites Mhm. justement, à ces petits élèves-là. On a commencé un projet qui s'appelle AIM. Oui, je Donc, connais ça. c'est ça Mhm. exactement, qui est vraiment un programme immersif, Mhm. mais que là, on l'a comme changé, modifié pour que ça devienne un peu notre programme. Puis comme vous le connaissez, là, ça a beaucoup de chansons, beaucoup C'est ça. d'or, étant un enseignant de musique aussi. Donc, ça Ouais. m'apporte, ça m'interpelle, j'aime ça. Donc, c'est des signes, c'est des gestes, c'est de faire un geste avec l'élève pour que l'élève comprenne. Mais c'est, comme on a dit, là, c'est tout un autre monde, là. C'est vraiment tout un autre petit monde. Oui. Mhm. Exactement. Donc, tu sais, ça nous permet de pouvoir faire, comme je disais, là, peut-être essayer différentes approches des programmes en particulier, étant donné que dans cette école, tu sais, on a pas mal juste les initiatives au niveau de Matt Jardin. Mais comme tu disais, même si juste Matt Jardin, c'est toute école avec le positif, bien, tu sais, il y a les défis qui viennent avec ça. D'ailleurs, comme dans toute entreprise ou dans toute chose de la vie, on rencontre tout le temps des défis, mais ce sont quand même des beaux défis à relever avec des gens exceptionnels qui travaillent dans nos écoles et des élèves aussi qui sont exceptionnels. Mais à Louis Rayon, là, Matt Jardin, combien d'élèves environ? 63. OK. OK. Oui, 63. J'ai 3 classes. Donc, OK. j'ai 3 enseignantes, 3 EPE. Oui. J'ai 2 aides aussi, des deux. J'ai pas de TES, malheureusement. On n'est pas, on est cherche encore, là. C'est un OK. poste Donc, non c'est encore des comblé. postes non comblés. Oui. C'est justement, j'ai une EED, une enseignante de service. Oui. Donc, Oui. le fondement de l'école est quand même là, là. On a tout Oui. le personnel que ça nous prend. Mais c'est 3 classes. C'est 3 petites classes là, de 20 à 22 dépendants. Mais oui. Donc, toi, hein, si je comprends bien ton parcours, tu es une petite fille de Timmins, tu as dit que tu es allée à l'école à Sudbury, c'est ça? Ottawa, À ensuite Sudbury. Ottawa, Oui. ensuite Sudbury, pour revenir, sachant que tu voulais revenir dans ta communauté. C'est ça, toi, tu C'est disais comme. justement, T'as-tu oui. Timmins ou c'était-tu juste comme j'aimerais ça m'établir dans le Nord? Non, non, oh, non, non, c'était pas le C'était Nord, comme Timmins, là. c'était Timmins. C'était Ouais, vraiment le CSC-DGR. C'était vraiment ouais, là ouais, que mon cœur était. Je voulais vraiment j'aime ça. retourner dans mon école, dans mes écoles, tu sais, dans mon conseil. Puis c'est pour ça que j'avais quitté Ottawa. J'ai fait 4 ans. J'ai fait mon baccalauréat en musique Ouais, en lettres ouais, françaises. ouais. Mais Sudbury nous permettait, durant notre brevet, je ne sais pas si Inox s'en souvient, mais on pouvait faire 2 stages dans le temps dans le même conseil, tandis qu'Ottawa ne nous offrait pas ça. Ottawa, tu OK. devais faire un stage à Ottawa Ouais, et par la suite un stage. Puis je m'avais dit, ben non, je veux vraiment apprendre à me connaître dans mon ouais. conseil. Je veux Ben oui, être embauchée, donc je vais ben aller oui. faire Très justement mes 2 stratégique. stages. Ah ouais. Merci. Ouais. Merci, merci, J'aime ça, c'est bien pensé, bien réfléchi, puis ça merci. a bien du sens. Et te voilà aujourd'hui, bien sûr, dans ton conseil scolaire comme direction d'école. Donc, tu sais, encore une fois, donc, suivant des années d'enseignement, tu t'es senti interpellé par, tu sais, accompagner les gens, ajouter de la valeur, tu as fait tes cours de direction et puis tu as accédé à un poste de direction adjointe, comme tu disais, pour maintenant devenir direction de 2 écoles. Donc, comment est-ce que tu trouves ça? 2 écoles, parce que tu as quand même un déplacement. Toi, tu habites à Timmins. Mhm. Et puis, tu disais qu'avant l'enregistrement, qu'une fois par semaine, tu te rends à Folliette. Donc, tu sais, tu as fait direction adjointe dans une école, mais là, tu es Oui. direction à 2 écoles. Tu sais, il y a d'autres directions qui nous écoutent aujourd'hui aussi, qui sont direction de 2 écoles ou qui ne le sont pas. Mais, tu sais, comment est-ce que tu trouves ça, les directions de 2 écoles? Ben, je ne suis pas certaine encore. Je pense que je suis encore sous le choc. Ce que je trouve, la dotation, vraiment, ma dotation, c'est à 0,8 à Louis-Rion, donc Oui, 4 jours oui, semaine, et oui, 1,2 à Notre-Dame de Fouliette. oui. Euh, Puis c'est deux grosses réalités. Donc, je pense que c'était vraiment. Je suis juste en train de vraiment comprendre la réalité de Mhm, Notre-Dame de mhm, Fouliette. Tu sais, là, j'ai 2 classes. J'ai une classe de maths à 3, j'ai une classe de 4 à 8. mhm. Donc, c'est d'apprendre à connaître ce que la communauté a besoin de moi, ce que Oui, l'école a besoin. oui, Euh, Puis je me suis dit, OK, tu sais, en gros, on en regarde à 20 membres du personnel. Tu sais, on a peut-être 75 élèves. Tu sais, je me disais, quand tu le regardes de même sur une charte, là, quand j'ai appliqué pour le poste, je me dis, ah,
ça se fait bien. Comme, il y a des écoles qui sont à 300, tu sais, beaucoup plus de personnel. Je peux faire ça, là, même si c'est deux écoles, c'est quand même moins de monde. Ouais. Ah, mais non, 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 c'était pas bien réfléchi, là. Ben, c'est pas à quoi tu t'attendais, c'est ça. C'est justement parce que c'est deux infrastructures, c'est deux installations scolaires. Tu sais, la difficulté pour ceux et celles qui connaissent un peu le Nord, c'est que Timmins, on est sous la tutelle, si tu veux, du district de Cochrane. C'est Donc, ça. notre centre de santé, c'est à Timmins, C'est ça. tandis que Notre-Dame-Foliette, c'est tout basé de Sudbury. Hmm. Donc, mon centre de santé, c'est à Sudbury. Tous mes services comme ortho, Ouais. physio, tu sais, ergo, c'est tout Ouais. de Sudbury. Donc, c'est ça apporte une autre grosse composante, tu sais, que je m'avais pas préparée. Tu sais, puis je m'y connais pas, là. Je sais pas c'est quoi le centre, je sais même pas où le centre de santé Ben, à c'est ça. Sudbury. On connaît pas qu'est-ce qu'on connaît pas, puis c'est pas C'est- nécessairement des informations qu'on discute lors d'une entrevue, là, tu sais. Donc, Ben, c'est des c'est choses qu'on ça. apprend au fur et à mesure qu'on avance. Et puis, ouais, définitivement, ça fait partie Ben, c'est de de la tout faire en, transition. en Mhm. double. Tu sais, tu vas organiser un programme dentaire Ouais, pour Louis Rayon, tu sais, pour ma ouais, petite école de maths jardin, apprendre à bien se brosser les dents avec les brosses à dents, tu sais. ouais, Mais si je veux l'organiser pour Fouliette, ben, c'est l'organiser une deuxième fois. Je ne peux pas juste c'est ça. demander, ben, après que vous avez fait celle-là, ça vous dérange-tu de voyager? Ouais. Là, il faut que j'appelle un autre centre. Mais là, aussi, c'est pas à porte. Donc, Sudbury à Fouliette, c'est presque un 4 heures. Mhm. Donc, les services ne viennent pas souvent non plus. C'est ça. Donc, ça apporte d'autres défis. Tu sais, c'est tout, ouais. Mais Mhm. comment est-ce que tu sais, cette communauté-là peut se sentir aussi desservie que celle tu sais, à Timmins, étant donné que tu as la distance, tu as, une différente entité qui s'occupe de ça. Puis comme tu disais, il y a le déplacement de Sudbury à Timmins, qui n'est pas toujours facile, on va se Non. le dire l'hiver, là, parce que entre Sudbury puis Sudbury puis Timmins, habituellement, c'est la route 144. Ah, c'est Si je ne me ça. trompe pas. C'est une route assez intéressante. Je vais te dire ça de même, là. L'hiver, ça Oui. peut être assez. Très dangereux. C'est ça, ça peut être dangereux, donc Oui. pas évident. Puis je peux voir comment ça peut être un défi d'organiser des services comme ça, des services importants pour nos enfants, surtout, tu sais, c'est pour nos élèves. Mhm. Mais pour ne pas que cette communauté-là se sent comme mis de côté là, parce que les services viennent de Justement. loin. Puis même les apporter, ces élèves-là, faire des activités dans notre conseil à Timmins. Oui, C'est juste le voyage aussi, là, de oui, les transporter. oui. Le transport scolaire, je suis certaine que tout le monde en Ontario français, la minute que je dis transport scolaire, on a tout comme un... Parce que là, hein, on a de la misère. C'est faut se le dire. Ouais. Donc, même ça, même avoir un autobus juste pour les apporter, mes élèves, pour une pièce de théâtre, un spectacle de musique, à la bibliothèque, n'importe quoi, pour faire vivre des expériences d'apprentissage, ça Ouais. apporte quand même une autre composante. Oui. Mhm. Exactement. Fait que, tu sais, Mhm. des beaux défis à relever. Heureusement qu'on a des équipes avec nous, hein, parce que, tu sais, seul, on peut aller plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Alors, Oui. moi, dans mes expériences comme direction, tu sais, quand j'arrivais dans une nouvelle école, puis j'en ai fait plusieurs, tu sais, on se fie sur les gens qui sont là, on se fie sur leur leadership, et puis on embarque, et puis, tu sais, on continue à ramer ensemble dans la même direction. Mais, tu sais, Joël René, tu as eu différentes expériences. Tu n'as eu en tant que direction adjointe, tu n'as eu en tant qu'enseignant, en tant qu'enseignante, excusez-moi. Tu n'as eu dans d'autres expériences que tu as vécues, tu disais que tu es musicienne. On parlait de ça juste avant l'enregistrement. Je peux voir comme ta collection de records derrière toi. Donc, c'est clair que tu es une fervente amatrice de musique. Donc, c'est vraiment important. Tous des éléments de notre expérience qu'on apporte à l'intérieur de notre leadership. Donc, la question que j'aimerais te poser, Joël René, c'est que, tu sais, quand tu penses à ton approche en leadership, puis on vient de parler de, tu sais, ta situation, deux écoles, il y a beaucoup d'aspects positifs, mais comme toute autre école, ça apporte ses défis aussi. Donc, en termes de ton approche comme leadership, quelle compétence fait en sorte que tu es capable d'inspirer puis de motiver, tu sais, tes équipes à vouloir avancer puis à vouloir, tu sais, surpasser ces défis-là que vous rencontrez dans vos écoles? Ben, vous l'avez un petit peu répondu avec un peu l'intro de la question. Quand je lisais, là, parce que là, j'ai parlé que j'ai eu une année d'expérience en direction adjointe, Oui, oui. une année d'expérience comme direction. Quand je lisais les questions, je me suis dit, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est Oui. vraiment ça. Tu sais, je me disais, qu'est-ce qu'ils veulent bien jaser avec moi? Qu'est-ce que je peux bien apporter? Qu'est-ce que, tu sais, on pose ces grosses questions-là. Mhm. Mais c'est ce que tu as dit, c'est l'équipe, c'est les gens qu'on on fait lien avec. Tu sais, c'est justement, j'ai une équipe
de l'enfer ici qui croient en moi. Mhm. Peut-être même plus que je crois en moi-même. Tu sais, c'est eux qui m'ont poussé dans tes prêtes, vas-y, tu l'as, tu es capable. Donc, ils ont vraiment, tu sais, ils m'ont poussé, ils m'ont motivé, ils m'ont préparé mes entrevues, vas-y, vas-y, vas-y. Puis je leur disais, non, mais c'est parce que là, vous ne comprenez pas, là, je connais de la musique, je connais le français comme de 9e à 12e année, puis là, tu me Ouais, jettes dans une école de 4 ans, ouais, 5 ans, ouais, comme je ne sais même pas qu'est-ce que je peux apporter à mes enseignantes dans cette ouais, école-là, quelle sorte ouais. de... mais c'est vraiment de prendre le temps d'aller puiser, si tu veux, dans les connaissances des autres. Et c'est d'être assez humble pour le faire et de comprendre que en ce moment dans ma carrière, est-ce que je crois que je suis à la bonne place? Absolument. Est-ce que je Hmm. crois que je vais finir ma carrière en direction? Oui, j'adore ça, je suis heureuse. Est-ce que je me sens compétente? Absolument. Est-ce que je pense que j'ai quelque chose de wow à apporter? Pas certaine encore, mais ça s'en vient. On va le trouver. J'aime beaucoup, beaucoup l'approche humaniste. OK. C'est vraiment là-dessus que je me penche. Le sens d'appartenance. Tu sais, c'est un peu de ça on a discuté quand j'ai dit j'ai revenu dans ma communauté. Je suis revenue dans le Ouais, ouais, CSCDGR. ouais. C'est parce que je me sens comme j'appartiens ici. Je me sens bien. Je me sens comme chez moi. J'ai des alliés. J'ai des gens comme justement René Gaudreau là, qui me Mhm. dit t'es capable, t'es bonne, tu peux le faire. Ouais. Ma surintendante a été une mentor exceptionnelle. Donc, Daphne Walbridge, que je pense que vous connaissez Je connais justement. très bien. Oui, Daphne, justement, a passé comme invité de mon podcast il y a quelques saisons, donc on se connaît très bien, oui. Ben, on en a parlé un peu. Ouais. Je t'ai glissé moi, là, je pense, par courriel, là, OK, oui, que je oui. t'avais vu à la DFO, puis j'avais Oui, vraiment accroché oui. dans ce que tu nous apportais. Là. Je voulais Mhm. vraiment apporter toute cette idée-là. Un peu, j'ai même pris un peu de tes idées durant Excellent. oui, le pape avec mes enseignantes, le revoir leur Oui. plan. Oui, ben, j'ai fait un peu de toi là-dedans. Nice. Oui, oui, puis j'en parlais avec Daphne quand je suis revenue justement de la l'ADFO l'année passée. J'ai dit, oh my God, c'est vrai. Tu sais, Joanne McLean de North Bay. Puis là, elle dit, oh, je le connais. Puis on en a parlé un peu. Oui. Mais c'est justement d'avoir ces moments-là, puis de pouvoir aller chercher ce qui nous accroche chez les autres, puis dire, ça marche pour moi. J'aime beaucoup ça. Pourquoi et comment est-ce que je peux l'appliquer? Donc, c'est un peu, tu sais, je ne peux pas dire que j'ai trouvé le moi dans mon leadership. Je suis encore à la recherche. Euh, mais je pense que je sais dans où je m'enligne, puis je pense que je m'approche vraiment dans une approche humaniste de bien-être, tu sais, de sens d'appartenance. Je trouve que c'est important. Si on se sent bien, si dans notre pyramide de Maslow, on est là, on est Mhm. bien là, je Mhm. pense qu'on peut faire tellement de belles choses. Puis si mon personnel est bien, mes familles sont bien, ma communauté est bien, puis je pense qu'on peut vraiment apporter, tu sais, l'école à une autre hauteur, là. C'est vraiment Ouais. dans ce que... Ouais. Fait que toi, comment tu vois ça, Joël René, la prise de risque, c'est dans le développement de ton leadership, puis dans c'est comment tu es capable de développer tes compétences pour justement être le leader que tes équipes ont besoin. Hey, je pense pas qu'on va aimer ma réponse. J'aime pas ça, prendre des risques. J'aime vraiment pas ça. J'aime pas ça, pas être stable ou confortable. J'aime le Ouais, confort, ouais, mais on va nulle part. ouais. Hein? On ne peut pas Ouais. grandir puis on ne devient pas meilleur. Mhm. Donc, j'ai dû prendre justement des gros risques pour m'apporter où que je suis. Puis, je pense que c'est une leçon que je veux faire avec les autres, c'est de risquer parce que si tu risques, ça va apporter des belles choses. Puis, si tu peux être honnête puis dire, regarde, j'ai pas toutes les réponses, mais je vais les trouver. Je vais aller me trouver quelqu'un. Ils sont là à quelque part. Il faut juste aller le chercher, là. Euh, je pense que ça vaut ça. Ça vaut une richesse de prendre, tu sais, de Mhm. sauter, là, vraiment, là, puis de se lancer. Ouais. Puis je te sécurise, le Joël René, parce que la plupart du monde n'aime pas ça, prendre des risques non plus. C'est l'être humain, je l'ai dit souvent dans mes épisodes de podcast, c'est nous sommes des créatures d'habitude. On aime ce qui est sécuritaire. On n'aime pas, tu sais, on n'aime pas savoir à quoi s'attendre, ce genre de choses. Mais tu l'as dit, comme souvent, les plus grands gains qu'on peut connaître ou les meilleurs apprentissages se retrouvent juste à l'extérieur de notre zone de confort. Puis l'idée, c'est de vraiment c'est prendre de l'expansion à l'intérieur de cette zone de confort-là pour qu'on puisse la rendre un peu plus grande. Ensuite, vivre encore un autre moment, faire grandir notre zone de confort encore une fois. Donc, mais tu as absolument raison, c'est quand tu disais que pas de risque, pas de gain, là, souvent c'est ça. Puis si on reste pareil tout le temps puis on n'évolue pas, bien oui, il y a des bonnes choses qui peuvent ressortir de ça, mais c'est le potentiel de qu'est-ce qu'on manque ou qu'est-ce qu'on n'accomplit pas
je pense, qui est de qu'est-ce qui est le plus triste quand on ne prend pas de risque. Non, tu as absolument raison. Puis là, on s'entend. Là. Moi, j'étais la fille, là, je ne sais pas s'il y en a qui sont comme ça, mais quand j'allais à l'Université d'Ottawa puis je prenais des Ouais. cours de psychologie, là, je m'assisais toujours dans le même banc. Là. J'arrivais Ah tôt ouais. pour avoir le même banc à la même place à chaque fois parce que me déstabiliser, j'ai changé de ma place dans mon local. On s'entend, là, je suis vraiment créature Ouais. de nature. Là. J'aime vraiment ça, là, Ouais. être confortable. Mais c'est de faire confiance dans les gens, c'est de savoir si je prends le saut, si je m'embarque dans un monde de direction, de maternelle jardin, surtout, ça a été le plus gros saut. Là. On s'entend, là, à partir de 12e année musique, à Mhm. m'en Mhm. aller à maternelle jardin, apprenant de la langue. Tu sais, c'était Ouais. complètement autre monde. C'est tout un autre monde. Mais c'est justement de faire confiance à notre communauté, à la communauté que tu as bâtie, à ton équipe. C'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui va être là pour toi, puis ça va être correct. C'est de se le dire souvent. Ça va être correct, tu vas y arriver. Puis je me le dis comme assez régulièrement là, dans mes débuts. Mhm. Là. Mhm. 100 ans, ça fait juste quelques mois que je suis dans mon C'est poste comme ça. direction. C'est ça. Donc, je pense que je viens. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment tu trouves ça. J'ai dit, ben, je pense que je commence à être plus leader et moins gestionnaire. Mhm. Là, je pense que je vois la transition dans ma job, là, mon emploi. Intéressant. Parce qu'au début, on dirait, hein, tu es gestionnaire, tu gères. Les listes de classe, faire tout le plan de sécurité. Tu sais, tu as une grosse liste de choses qu'il faut que tu passes, envoyer quelle lettre que tu envoies aux parents, l'information que tu as besoin, est-ce que tous les élèves sont bien, tu gères. Mais là, je trouve que je rentre dans l'aspect leadership. Puis Mhm. là, j'aime ça. Là, Mhm. j'aime ça. Là, je peux faire du monitorage. Je peux rentrer dans les salles de classe de mes enseignants, puis aller voir ce qui se passe, aller apprendre. Parce que, tu sais, souvent, je rentre et j'ai dit, je peux-tu juste apprendre comment vous faites ça? Tu sais, Ouais. comment est-ce que tu arrives à 22 petites personnes Ouais. qui gigotent tout le temps, puis tu peux leur montrer de belles choses? Tu sais, quelle sorte de patience est-ce que vous avez pour arriver à faire votre journée? Mhm. Et là, je me vois le faire. Là, je rentre, je peux parler de pédagogie avec mon personnel. Tu sais, je suis en train d'apprendre les gestes et moi aussi. Ouais. Donc là, je suis moins gestionnaire, je suis plus leader. Puis là, je me sens heureuse. Là, je Ouais. commence à dire, OK, on est dedans, on va l'avoir, puis ça va bien. Là. Je pense que c'est tout à fait naturel dans les premières années. Tu sais, moi, j'ai passé là aussi. Et puis d'ailleurs, Joël Renier, tu sais, comme notre première responsabilité comme direction, c'est d'assurer la sécurité des élèves dans l'école. Donc, c'est normal, je pense qu'on pense aux structures, aux processus, tu sais, à tous les systèmes qui sont en place pour nous assurer qu'il y a un bon rouage à l'intérieur de l'école. Donc, je pense que c'est tout à fait normal. Avec le temps, ça c'est moi, là, mon point de vue. Moi, je suis direction depuis 2006. Avec le temps, ce sont comme des façons de faire qui nous viennent quasiment automatiquement. Et puis même qu'à un moment donné, quand tu vas changer d'école encore, ça va être un peu le même processus. Tu vas apprendre quel système que cette nouvelle école-là a en place, mais à cause que tu les connais puis tu sais quoi faire, c'est que ça va te permettre de te lancer un peu plus dans le développement du leadership ou dans l'accompagnement des gens, dans le monitorage de l'apprentissage, puis devenir, comme tu disais, là, un petit peu moins gestionnaire, parce que ça, il va toujours en avoir, veut pas, il va toujours en avoir. Mais c'est qu'avec l'expérience, c'est qu'on va avoir développé des façons de faire et puis des processus qu'on va pouvoir apporter avec nous si jamais il y a de quoi qui manque dans une école ou est-ce qu'on va œuvrer à quelque temps dans le futur. Et puis ensuite, ça nous permet de pouvoir aller vers les personnes, vers notre personnel, vers les élèves, puis de commencer à travailler la croissance, commencer à travailler la collaboration. Donc, les éléments qui ne sont pas gestionnaires, là, les éléments, les relations, les éléments qui font qu'on est capable de bâtir une communauté éducative là, qui est solide, qui est axée sur la pédagogie, mais qui est aussi basée à la base sur des relations saines, des relations fortes qu'on bâtit entre nous. Puis ça devient un écosystème où est-ce que tout le monde est en train de grandir. Oui, justement, c'est ça que j'aime là. C'est ce lien-là, la relation, là. C'est de pouvoir sortir de mon bureau. Puis, tu sais, là, je comprends un peu plus tous les sites web, là, puis toutes les choses qu'on a besoin d'apprendre, là. Comment lancer une commande pour le budget d'école, là.
SAP, c'est ça. C'est ça, tu sais, là, Ouais, je commence à m'y comprendre, donc je suis ouais, moins pris c'est ça. devant l'ordi à apprendre. Là, je peux circuler les corridors, puis là, c'est ça, là, je me sens bien, puis je suis heureuse, là. Mhm. Exactement. Puis comme tu as dit, là, ça te permet de découvrir quel genre de leader que toi tu es, quel genre de leader que tu aspires à être, mettre des plans en place pour ta croissance et puis cheminer, grandir dans ton leadership avec les gens parce que c'est certain que les relations que tu vas développer, les, les projets que tu vas vivre avec le personnel de tes écoles, bien, ça va mouler au fur et à mesure que tu avances le type de leader que tu es. Tu vas rester attaché à tes valeurs qui sont les plus importantes pour toi, c'est certain, mais de par tes expériences puis la façon d'être, ben, tu vas évoluer. Et on continue à évoluer. Tu sais, ça, je le dis souvent, c'est une course qui n'a pas de ligne d'arrivée, là. Tu sais, comme ça finit jamais. Nous sommes toujours en croissance, peu importe si nous en sommes à notre première année comme direction ou si nous en sommes à notre 18e, 19e année comme direction ou plus. Je pense qu'il y a toujours des choses à apprendre. Et puis que le plus d'expérience qu'on a, ben, je pense que c'est que ça nous a permis d'apprendre davantage, mais la façon qu'on va appliquer cet apprentissage au type de leader que nous sommes puis que nous continuons à devenir, je pense que c'est là la petite recette magique, là. C'est qu'est-ce que je fais avec ces expériences-là, ce véhicule-là, puis comment est-ce que je l'applique, puis comment est-ce que j'évalue ça, puis que j'analyse ça pour que je devienne un meilleur leader. Non, justement, Oui. exactement. C'est un Mhm. beau, c'est un beau parcours. Puis je serais juste curieux de même, Joël René. Toi, as-tu des activités en particulier que tu fais pour prendre soin de toi-même et puis de t'assurer que tu es en train de grandir comme leader? À part que Oui. d'être un invité sur un podcast de leadership, là, ça, c'est une vraiment belle activité que tu es en train de faire. Mais est-ce qu'il y en a d'autres là, que tu voulais partager avec nous? Oui, donc j'ai remarqué quelques années passées, un peu quand que j'ai fait la transition là, de vouloir quitter la salle de classe puis m'en aller pour la bienveillance du personnel, Oui. c'est que je m'avais perdue un peu dans ma carrière. OK. Oui. J'étais tellement impliquée, je faisais du bénévolat, j'avais un groupe de musique parascolaire, j'ai créé des artistes, j'ai vu grandir des artistes, des élèves partir puis devenir des artistes connus en Ontario Wow. français. J'ai fait tout ça, mais j'étais vraiment vendue. Je faisais 6 heures de bénévolat par semaine, j'avais une jeune famille, euh, mais je me suis comme perdue un peu Oui. là-dedans, là, Oui. tu sais. Oui. Oui. Euh, Puis je me suis trouvée, il fallait vraiment que je prenne soin de moi, de venir mousser mon intérêt, parce que là, j'avais partagé ma passion de musique avec Oui. les autres, puis je Oui. trouvais qu'elle ne m'appartenait plus trop, trop. OK. J'avais perdu un petit peu ça, là. Hmm. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup d'enseignement ailleurs, mais dans un gym. Je me suis lancée, Intéressant. je sais. OK. Donc, j'ai devenu instructrice de spin. OK. Donc, j'aime beaucoup du vélo intérieur. Donc, j'enseigne le spin dans un gym ici à Timmins. Mais ça m'a permis de devenir leader dans une autre communauté et non scolaire, qui était juste qu'est-ce que je connaissais. Mais j'ai pu prendre un peu mes atouts en salle de classe, à travailler avec des collègues, puis l'appliquer justement dans une autre communauté qui était ici une communauté de bien-être. Hmm. Tu sais, donc, j'ai commencé à prendre soin de moi. En premier, c'était vraiment pour ma santé et mon bien-être. Ouais. Mais là, physiquement aussi, j'ai commencé à avoir du succès et tout ça. Puis j'ai vraiment pris de l'ampleur dans ce domaine-là, puis j'ai pu apporter des gens à découvrir cette passion-là. Donc, j'ai commencé même à faire comme de la préparation de nutrition, faire des plans nutritifs pour des Hmm. gens, souvent des femmes qui, eux, étaient trop occupées à la maison avec des Mhm. enfants et tout Mhm. ça. Donc, j'ai vraiment dit, voici la recette que j'ai trouvée qui fonctionnait pour moi. Et j'ai pu créer des plans de nutrition, tout ça pour les gens. Donc, ça l'a vraiment apporté, tu sais, tout ce leadership-là ailleurs, dans un autre niveau que j'ai adoré. Ça me comme, c'est là que j'ai vu, OK, je peux faire des choses avec des adultes aussi. Tu sais, je suis pas juste bonne dans une salle de classe avec des élèves. Je peux vraiment faire des choses avec des adultes. Donc, c'est un peu ça qui m'a donné la poussée parce que j'avais pris, tu sais, j'avais pris le saut dans quelque chose que je connaissais Ouais. pas trop, Ouais. trop. Ouais. Là, j'ai vu un succès, puis je me suis dit, OK, Ouais. that's it, on s'embarque, puis on va s'en aller tu sais, de Ouais. travailler avec des adultes. Oui. Mhm. Vraiment important, qu'est-ce que tu nous partages là, Joël René, tu sais, d'être capable d'explorer ses passions, le numéro un. Hein? Parce qu'à un moment donné, je te comprends. Tu sais, tu œuvres à l'intérieur d'un poste, tu fais des belles choses, mais à un moment donné, c'est comme tu te sens comme si
le challenge n'est plus là. C'est C'est le ça. défi n'est plus là, puis il y a comme, mais tu ressens il y a quelque chose qui te tire, là, puis que tu as de quoi ajouter aux gens, mais tu n'es pas certain de quoi. Et puis, une des meilleures façons de le découvrir et de l'explorer, c'est justement, tu sais, aller faire quelque chose, tu sais, à l'extérieur de l'éducation. Tu sais, quelles sont tes passions? Souvent, ce sont des questions qu'on se pose pas, on n'arrête pas dans le temps et on ne se pose pas ces questions-là pour apprendre à se connaître. Mhm. Et lorsqu'on le fait, ton exemple est parfait. Moi, je le fais avec le podcast, je le fais avec mon entreprise comme consultant. C'est pas juste en éducation, mais je suis à l'extérieur de l'éducation aussi. Mais ça me donne des différentes perspectives. Tu sais, ça me donne des différentes perspectives. Tu sais, parce que d'ailleurs, il y a quand même des concepts en leadership, Joël René, là, qui s'appliquent partout. Peu importe que ce soit en éducation, que ce soit dans une classe de spin, que ce soit lorsque Absolument. si tu offres un atelier à un regroupement en affaires, peu importe qu'est-ce que c'est, il y a des principes qui s'appliquent un peu partout. Mais le bien que ça nous apporte de pouvoir explorer tu sais, nos passions et puis de voir ben, comment est-ce que ça peut contribuer à mon développement comme leader, à mon épanouissement, à mon bien-être et ma santé mentale, comme que toi tu disais, tu le fais originalement pour ça, mais c'est que tu as découvert un autre aspect de toi-même que tu aimais beaucoup et puis ça fait en sorte que ça a développé une passion. Puis on le sait, hein, quand on vit nos passions, ben, c'est qu'est-ce qui nous donne du vent dans nos voiles. Absolument, absolument. Je pense, je sais pas où que j'ai su ça, mais il y a quelqu'un, il y a un leader, puis ça doit être Daphne là, qui m'a dit ça, mais elle dit, OK? tu sais, le burn-out, c'est souvent parce qu'on se sent plus passionné dans ce qu'on fait. C'est ça. Puis j'avais accroché, tu sais, j'avais accroché, puis je me disais, il y a quelque chose là-dedans, là. J'adore ce que je fais, j'adore mes élèves, j'adore tu sais, ma passion pour la musique, mais il me manquait de quoi. Puis je pense que c'est d'être vulnérable, c'est de prendre ma vulnérabilité, Hmm. tu sais, être vulnérable, de prendre le saut, de m'en aller dans quelque chose hors qui a justement fait en sorte que ça a ouvert les portes ailleurs, comme en direction. Comme de prendre le saut puis pas rester au secondaire, m'en aller à l'élémentaire, aller explorer tout un autre monde. Je pense que ça a tout enchaîné là, Ouais, dans où que je suis rendue en ce moment. ouais, ouais. Tu as absolument raison. Souvent, quand on se retrouve dans un creux, tu sais, c'est important de se poser des questions. Euh, les gens, malheureusement, il y a des gens qui restent pognés dans ce cycle-là tu sais, quasiment d'impuissance. C'est quasiment une impuissance et là, on se fait voler notre énergie. Tu sais, non seulement parce qu'on tente de trouver des différentes façons à l'intérieur du même domaine, à l'intérieur du même cycle, on tente de trouver différentes façons pour combler ce vide-là. Et souvent, les gens vont penser que c'est en faisant plus qu'on peut combler ça. Mais Mhm. finalement, ça devient un facteur qui contribue au fait que je suis en train de me brûler. C'est Alors, ça. d'être capable vraiment de faire cette prise de conscience-là, puis de se poser des questions, mais qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je me verrais faire, je me vois où dans 2 ans, d'ici, dans 3 ans? OK, Mhm. j'aimerais faire ça. Donc, voici des actions que je dois mettre en place aujourd'hui pour pouvoir y arriver. C'est de vraiment réfléchir à qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux pour moi-même, puis où est-ce que je me vois là, dans le futur, d'ici quelques années, qu'est-ce que j'aimerais faire c'est pas nécessairement un exercice qu'on s'arrête de faire, là. C'est comme C'est généralement, je pense. Non, justement, c'est parce qu'on est confortable dans notre confort. Oui. Tu sais, on est juste bien, puis la routine est bien. Puis crois-moi, il y a des moments en octobre là, quand tu sais, c'était rock and roll à l'école, puis j'avais de la misère, j'avais Ah un oui. toit qui coulait, tu sais, Ouais. il y avait plein de choses. Puis je me suis dit, waouh, j'étais bien là. Moi, je rentrais à l'école, puis je savais quelle sorte de journée que j'aurais. Ouais, ouais. N'importe quoi aurait pu arriver, mais mon programme cadre était tout fait, tout créé. J'aurais pu rentrer les yeux fermés, faire ma job. Qu'est-ce que je peux bien faire en direction? Pourquoi j'ai fait ce changement-là? Puis c'est quand que je passe des moments, puis je me suis dit, OK, ça sent bien, là. Tu sais, là, là, je me sens comme leadership à l'école, pas gestionnaire. Je peux faire du monitorage, tu sais, dans Mhm. ces petits moments-là, je me suis dit, OK, c'est ça que c'est de la croissance. C'est ça Ouais. que c'est faire une certaine croissance. Puis Ouais. c'est important, surtout dans une carrière un peu comme celle-ci dans le monde d'éducation. Je pense que ça peut être très difficile, ça peut facilement devenir très lourd Ouais. comme carrière. Ouais. Puis je pense que c'est de pouvoir réaliser ça, puis de se donner un peu plus, tu sais, le edge, la poussée, mais c'est de le donner goût aux autres. Tu sais, déjà que je suis en train de parler à quelques membres de mon personnel OK.
penses-tu prendre des cours comme, tu Oui, sais, oui, veux-tu t'en aller en direction comme je te vois oui, vraiment, t'es excellent, puis voici pourquoi. Euh, oui. tu sais, puis c'est d'apporter ce désir-là, ce vouloir-là aux autres, là, puis, tu sais, de ne pas avoir peur du changement. Je sais que quand on commence en enseignement puis dans notre carrière, on se dit, ah, on est toujours en évolution, on est toujours en changement, l'éducation, c'est jamais pareil. Mais oui et non, parce qu'à un Mhm. moment donné, tu restes juste en cinquième année, tu restes juste enseignant de musique, tu restes dans ta zone aussi. Donc, c'est de comprendre, oui, on est toujours en évolution, mais c'est important aussi de foncer puis d'aller chercher quelque chose Mhm. autre. Mhm. Oui, puis il y a différentes façons qu'on peut le faire. C'est soit, comme tu disais, là, on peut suivre des cours parce que, tu sais, comme on a une vision de là où est-ce qu'on aimerait être, qu'est-ce que ça m'apporte comme personne, comme professionnel. Mais aussi, c'est de savoir que, tu sais, les passions qu'on découvre qui sont à l'extérieur de l'éducation, qui dit qu'on ne peut pas les amener à l'intérieur du travail qu'on fait avec les enfants. Moi, j'ai eu des profs qui étaient fous du jardinage et puis qu'on a fini avec une serre à l'intérieur de l'école. Tu sais, on a rentré des maths là-dedans, des sciences, c'était de toute beauté. Il y en a d'autres, c'était la cuisson, il y en a d'autres, c'était les sports. Fait qu'il y en a d'autres, c'était le podcasting. C'est mon Mhm. ami Frédéric Jean, qui est l'animateur du podcast Le Cancre pédagogue au Québec. Il a découvert le podcast pendant la pandémie, puis il a tellement aimé ça qu'il a approché sa direction d'école. Il a dit, écoute, j'aimerais faire ça avec ma classe de cinquième année, qu'est-ce que tu en dis? Et puis il a parti de ça, puis c'est incroyable, les choses qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc, c'est juste un exemple de, tu sais, comment nos passions nous mènent à notre croissance, puis qu'ensuite, notre croissance nous apporte à nos passions. Ça, c'est un Justement. beau cycle. Mhm. C'est vrai. Ouais. Puis je pense que c'est un peu à nous comme leaders d'aller démontrer ça à notre personnel. C'est de leur montrer. Hmm. On dirait qu'ils ont peur un peu d'intégrer leur passion dans leur travail. Tu sais, c'était quelque chose que tu avais, partagé justement à la DFO. Tu disais le temps de préparation, tu peux Hmm. prendre 10 minutes de ton temps de préparation et Ouais. lire un livre Ouais. de jardinage, lire quelque chose qui t'inspire, qui te motive. Ouais. Puis j'avais vraiment accroché là-dessus, puis je me suis dit, c'est bien trop vrai. Comme pourquoi est-ce qu'on limiterait quelqu'un puis pas aller découvrir ces choses comme ça? C'est un Hmm. peu l'approche que j'ai prise là, quand j'ai commencé à revoir Ouais. le plan professionnel de mes Ouais. enseignantes, enseignants. Puis Ouais. c'était ça, là, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer quelque chose qui te passionne ici à l'école? Tu Ouais. sais, qu'est-ce qui t'allume autre que? Puis je pense que ça, c'est très important. Puis je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'on vient c'est-tu la façon qu'on a été élevé? C'est-tu générationnel? C'est-tu le brevet en enseignement? Je ne sais pas, mais on dirait qu'on a perdu à quelque part cet apprentissage-là de dire c'est correct d'aller chercher quelque chose qui te passionne puis de l'apporter à l'école. Mhm. Parce que Mhm. justement, ça va faire des super beaux projets et ça fait un membre du personnel très motivé. Ben, c'est Puis certain. ça, c'est gagnant pour tout le monde. C'est quand on parle, on encourage toujours les gens de pouvoir créer des occasions d'apprentissage authentiques, c'est relié à la vraie vie, toutes ces belles choses-là, ben, quoi de mieux que de le faire, que d'apporter une de tes passions à l'intérieur de la salle de classe, puis faire ça avec tes élèves, là, ou le faire avec ton personnel. Si tu es une direction adjointe ou peu importe, là, amène ça, Absolument. amène-les Mhm. pour qu'il y en ait d'autres aussi qui puissent bénéficier de ta passion, là. Donc, gênez-vous pas. C'est Non, tellement c'est important. justement. Fait que Joël René, c'est certain qu'il y a certaines. Tu sais, je t'écoute parler, puis moi, je peux penser à plein de valeurs fondamentales là, qui seraient importantes pour toi. Donc, toi, tu pourrais-tu nous en nommer quelques-unes de tes valeurs fondamentales qui guident tes actions et puis tes décisions, puis qui te guident comme leader, là où est-ce que tu es rendu aujourd'hui, là, le 27 novembre 2023? Une chance, te dis la date parce que là, j'ai le décor de Noël. Je me suis dit, si ça sort au mois d'avril, ils Ah, vont je se viens de dire. remarquer. Oui, oui. Ils vont se dire, tabarouette, c'est encore Noël au mois d'avril. Donc, le 27 novembre, merci C'est ça. justement, merci. Donc, la bienveillance, je pense que c'est OK. vraiment quelque chose que j'accroche beaucoup. Euh, la bienveillance, mais pas juste au sein de mon personnel. Je trouve surtout dans mon école Louis Réaume, Mhm, qui est les apprenants de la langue, mhm, c'est la bienveillance de mes familles. mm, Parce que là, je trouve que quand ça vient à nos parents, mhm, il y a un gros manque de connexion, de sens de communauté avec l'école parce que l'école, mhm. c'est français.
Oui, et eux ne sont pas français. oui, ça, c'est Euh, un défi, un bon défi à relever, ça. c'est Mhm. un gros défi que j'ai rapidement vu et c'est les faire sentir bien et comme un sens de communauté Ouais, avec l'école, avec le CSCDGR. Tu sais, puis parce qu'on a parlé justement de la recette là, qui est un peu unique là, à dire qu'on est une école strictement maternelle-jardin, apprenant de la langue. ouais, Il n'y a pas d'autre école comme celle-ci à Timmins. Donc, on a même des élèves qui nous viennent qui sont peut-être même pas catholiques. Donc, c'est une autre composante c'est ça, qui vient faire un manque de connexion avec les familles. c'est ça. Euh, mais c'est ça, c'est la bienveillance, mais pas juste pour mon personnel, mes élèves, mais c'est vraiment pour les familles qui sont Mhm. dans mon école, le sens de communauté, le sens d'appartenance. Mhm. Tu sais, on veut vraiment qu'ils se sentent bien, même si on est en train de montrer à leur enfant le français. À quelque part, ces parents-là ont choisi de C'est ça, donner c'est ça, l'éducation française, qui ont vu l'importance de notre langue, puis dire, c'est OK, ça. je veux, puis il y a des parents qui disaient, I wish I would have. Tu sais, Oui, j'aurais tellement ça pouvoir apprendre, moi, le français, oui, ou je l'ai fait jusqu'en huitième année, je ne l'ai pas continué, puis je m'en veux un peu, j'aurais dû continuer, je devrais pousser. Donc, c'est vraiment ce sens de communauté-là, la bienveillance, qui est jusqu'à date que je vois vraiment là, que Mhm. j'apprécie beaucoup puis que j'apporte, tu sais, Mhm. communauté même au sein de notre personnel, nous sommes une communauté, nous sommes ensemble pour s'entraider, on est là pour s'appuyer, tu sais, pas de gêne, tu sais, je leur dis, textez-moi si ça va pas, Oui, laissez-moi savoir, je suis ici pour vous, je suis ici pour vous appuyer. oui, Euh, puis juste ça, des fois, ils sont comme, ah oui, vraiment, absolument. Tu sais, si vous avez besoin de quoi, gênez-vous pas. Donc, c'est ça, la bienveillance, sens de communauté, comme être humaniste, je trouve que c'est vraiment important. J'ai eu des grands leaders, des grandes directions dans mes écoles Mhm. que j'ai suivies, que j'ai adorées. Oui, Puis c'était ça que j'aimais beaucoup. Ils étaient humains, ils oui, comprenaient. Tu sais, puis on se comprend à quelque part, je veux dire, un conseil scolaire, on ne se le cache pas, là, c'est une grosse machine. Hein? c'est ça, Ça roule, ça c'est roule, ça. ça roule, ça roule. Euh, c'est pas pour mal faire, c'est juste, c'est comme ça fonctionne. Hein? Il y a des DA partout, il y a des directives C'est ça, qu'est-ce que administratives. c'est? C'est ça que c'est, ça descend du ministère, ça vient rapidement dans nos écoles. Oui. Mais je pense que c'est à nous, comme leaders, de faire ce lien-là entre la grosse machine Mhm. et l'être humain. Oui, Puis je pense que c'est là l'importance, c'est de pouvoir oui, travailler puis dire, regarde, voici une nouvelle DA qui nous en vient, qui s'en vient. Ça va nous chambarder un peu, il va y avoir un oui, changement, on ne sera oui, pas confortable, oui, mais on va y arriver parce qu'on va travailler ensemble. c'est ça. Allons voir les forces de quelqu'un. Allons découvrir cet enseignant-ci qui a une recette gagnante dans sa salle de classe, puis comment Oui. est-ce qu'on peut appliquer ça dans cette nouvelle démarche ici, tu sais? Donc, je pense que c'est vraiment ça d'où que je suis rendue là, dans mon cheminement. Là. Hmm. Mais on s'entend, on le dit, là, on est toujours en croissance, en évolution. Un leadership, c'est jamais... Tu n'arrives pas avec, ben ça, c'est le genre de leader je veux être, puis allons-y, let's go. Je je pense pas que c'est la recette magique. Je pense que c'est vraiment apprendre à connaître nos gens, apprendre à connaître notre communauté scolaire, puis Mhm. voir qu'est-ce qu'eux ont besoin. Mhm. C'est quoi leurs besoins? Puis comment est-ce que moi, je peux m'adapter avec mes valeurs pour arriver à répondre à leurs besoins? Mhm. Puis pas arriver déjà avec un chapeau sur la tête et dire, ben, ça, c'est mon leadership, mon style, j'y vais. Parce qu'on s'entend la réalité de Louis Timmins, puis la réalité de Fouliette, de Notre-Dame de Fouliette, c'est pas pareil. Je Pas la même suis chose. pas le même leader dans les deux écoles. Je suis pas. Tu sais, Notre-Dame de Fouliette, c'est incroyable, sont résilients, sont tellement innovateurs, comme c'est des think outside of the box, c'est incroyable, mais ils ont toujours ils ont toujours dû faire ça. Sont en minorité. C'est un petit village. Ils se sentent souvent oubliés. Ils se Oui. sentent, tu sais, Ils sont euh, éloignés de Timmins, le conseil scolaire est à Timmins. Mhm. justement, tu sais, dans mon premier mois, je pense que j'avais deux membres du personnel absents. Ouais. En tout cas, on a tout eu un virus, là, c'était tout malade en même Ouais. temps. Ouais. Ouais. Puis j'ai personne pour remplacer. Ouais. Puis il est à 6 heures du matin, puis
sais, j'étais en train de communiquer avec l'enseignante de relève qui prend ma place quand je suis pas là. Puis j'ai dit, oh my God, qu'est-ce que faut-tu que j'embarque dans mon auto? Faut-tu que je m'en vienne à Fouliette? Là, je suis paniquée un peu, puis elle dit, non, non, Mhm. non. Elle dit, voici comment on va faire ça, voici notre horaire. Puis je me, Ouais. ah! OK, tu sais, Ouais. donc à ce moment-là, moi, j'étais en apprentissage. En ce moment-là, il n'y avait pas besoin du leadership que j'aurais peut-être, tu sais, ah, vas-y, on va rentrer, je vais foncer là-dedans, je vais prendre soin de Ouais. ça, je vais gérer le Ouais. problème. C'est pas ce qu'il y avait besoin. Il y avait besoin de quelqu'un pour dire, OK, ta journée elle va être vraiment difficile. Ben, garde, quand je viens mercredi prochain, là, je vais Mm. te prendre une période pour toi, puis je vais te donner un temps de prep de plus parce que Ouais. là, Ouais. tu sais, lundi, tu as eu toute l'école, toute la journée, toi, là. Ouais. Comme, Ouais. tu sais, Ouais. donc, c'est de savoir à s'adapter un peu au groupe qu'on est dedans parce que c'est ça, c'est d'être confortable, de dire voici mes Mhm. valeurs, Mhm. mais de dire comment est-ce que moi, quelle sorte de leader est-ce qu'ils ont besoin que je Ouais. suis, pas voici qui je suis. Ouais. Mhm, Ben, je pense mhm, que tu l'as à la base parce que sans bienveillance ou sans les relations, ben vraiment, on n'a pas grand-chose. Tu sais, quand on pense à notre niveau d'influence comme leader, puis je reviens souvent aux 5 niveaux de leadership de John Maxwell, tu sais, mhm, le niveau 1 de leadership, ça, c'est juste positionnel. Tu sais, les gens, ils vont te suivre, ils vont te voir comme leader à cause de ta position, puis c'est tout. Mais une fois qu'on accède au niveau 2, là, ça, c'est le niveau de relation. Puis c'est là que il y a des affaires vraiment intéressantes là, qui commencent à se développer. Donc, juste, tu sais, comme leader, de réaliser que notre travail en premier, à la base, c'est le développement de ces relations-là. Puis tu l'as dit dans tout, qu'est-ce que tu as dit, là, Joël René, c'est la bienveillance, c'est tout ce qui peut découler de n'importe quoi en éducation, que ce soit des DA, que ce soit des curriculums révisés, santé et sécurité, toutes les choses qu'on fait, peu importe qu'est-ce que c'est, un de nos, une de nos responsabilités comme leader, c'est de trouver l'humanité là-dedans, parce qu'on est dans le business des êtres humains. Et puis mhm, nous, comment est-ce qu'on fait en sorte pour que on prenne qu'est-ce qui est plus gestionnaire, puis on est capable de transmettre ça, puis voir bien quelle connexion humaine est-ce qu'on peut faire, puis de quelle façon est-ce qu'on doit le faire, afin qu'on puisse vivre ça ensemble là, d'une façon qui va nous aider à bâtir ensemble aussi. mhm, mhm. Non, Ouais. justement. Tu sais, puis ça fait pas si longtemps que ça que je suis plus en salle de classe, hein. Ça fait Ouais. juste 2 ans. Ouais. Mais je vais toujours m'en souvenir. Comme je disais, je faisais un programme de musique, puis je mettais des heures. J'y mettais Hmm. des heures. 6 heures d'extra par semaine. Ça, c'est pas Ouais. incluant les spectacles de Noël, Ouais. Ouais. les Ouais. collations de grades, définissantes, les messes partout dans la ville. Ouais. Ouais. Euh, Puis on avait une grosse pratique un dimanche. Je rentrais les élèves on commençait à 11 heures, je pense, puis on allait jusqu'à 9 heures le soir. Une grosse pratique. Puis, OK. tu sais, tu le fais, tu envoies les lettres aux parents. Mais c'est une grosse école, comme on était 700, 800 personnes. Puis la direction est arrivée vendredi, puis elle a dit, sais-tu quoi, je vais te payer votre pizza. Commandez de la bonne pizza, là. Commandez-moi ça, du Pizza Hut. Puis je vais vous la payer. Il dit, on voit le travail que tu fais avec tes élèves. Donc, c'est pas à toi de faire des prélèvements de fonds pour payer le souper de tes élèves, tu sais. Ouais. Puis Ouais. juste ça, là, Ouais. il a pas, tu sais, il a pas dit félicitations, beau travail, excellent. Non, je vais payer ta pizza. J'avais fait comme, Ouais. OK, ce leader-là dans mon école qui a 800 élèves, 100 membres du personnel, Ouais. tu sais, 2 directeurs adjoints, une directrice administrative, il savait que le dimanche, moi, je rentrais faire une grosse journée Ouais. avec 25 élèves de mon propre temps, puis qu'il y avait juste cette discussion-là de je te paye ta pizza. Mhm. Je m'avais senti bien, puis là, ça ne me dérangeait plus de rentrer à l'école puis de le faire. Puis j'étais heureuse, puis on avait le fun. Puis je l'avais dit aux élèves, quand vous allez voir, tu sais, M. Bélanger dans l'école, dites-lui, là, merci pour la pizza, c'est lui qui paye ça. Là, les élèves aussi se sont sentis comme, C'est ça. ah, la direction de notre école le sait qu'on fait cette musique-là Mhm. aujourd'hui. Mhm. Puis ça a juste ça, ça avait changé ma perspective de mon dimanche. Ouais. Je m'en allais le vendredi, là, j'étais fatiguée, ça ne me tentait pas. Ouais. Puis, tu sais, j'avais une petite fille de 2 ans que je savais que là, fallait que faut qu'elle vienne à l'école avec maman, il fallait que j'apporte des jouets, C'est tu sais, ça. C'est tout ça. ça. Puis c'était lourd. Puis juste de savoir que mon leader dans l'école, sans même que j'ai dit, le savait que je faisais ça, je me suis dit, Ouais. et voilà, la recette gagnante. Puis ça, je vais jamais l'oublier. Tu sais, Ouais. de dire, c'est de prendre conscience, puis de vraiment regarder autour de toi, puis de faire des gestes comme ça pour démontrer que tu apprécies ton personnel. Ouais. Tu sais, apprendre à les connaître, puis de vraiment savoir Hmm. comme,
sais, I got you. Je Oui, pense que c'est vraiment important. oui. Mhm, Faire le temps de reconnaître les efforts et puis c'est un geste de bienveillance d'ailleurs. mhm, Mais tu sais, qu'est-ce que tu vas recevoir en retour de cet investissement-là que tu fais comme un leader, des petits gestes. Puis quand je dis leader, ça c'est tout le monde, hein, on s'entend, mhm. Joël René, c'est tout le monde. Que ce soit envers un parent, que ce soit envers un élève, ce geste de bienveillance, un collègue, que tu es une direction envers un membre du personnel, c'est toi avec ton époux ou ton épouse, ta chum, peu importe ton enfant, ton fils, ça va loin. Ça vient toucher le sens d'efficacité personnelle des gens. On se sent bien, on se sent comme si on était écouté, on se sent comme si on était important. Et c'est d'ailleurs un des plus grands besoins de l'être humain, c'est de se sentir comme s'ils font partie de quelque chose, qu'ils font partie d'une tribu. Et puis des gestes de bienveillance comme ça, bien, c'est exactement qu'est-ce que ça fait. Ça fait. Surtout quand c'est très, très sincère, c'est qu'on reconnaît les efforts, on remercie les gens, et puis là, les gens, ça leur donne du pep, hein? C'est comme tu as dit, Oui. tu avais Mhm. ta journée, tu avais ton spectacle dans le corps, la pratique, mais tu étais revenu travailler, puis tu étais peut-être fatigué, mais tu te sentais bien, puis tu étais satisfaite de ce qui s'était passé, puis tu as apprécié le geste de Oui, cette direction absolument. d'école-là. Oui. Ouais. Mhm, mhm. Fait que, écoute, Joël René, c'est une conversation. On pourrait continuer, je pense, toute la soirée, j'ai comme l'impression. Là. Mais là, j'aimerais prendre un petit moment pour s'éloigner un peu là, du monde de l'éducation parce qu'il y a une question que je pose à tous mes invités lors de la saison 4, une petite question ludique. Puis c'est la question du cinéma. Donc, pour tous mes invités, mais je leur pose la question, c'est si tu étais, disons qu'on se transportait dans le monde professionnel du cinéma. Et puis, si toi, tu pouvais, Joël René, puis tu es artiste, fait que ça devrait être bon. Là, mes attentes sont élevées, là, la réponse, là, OK? Si tu pouvais être réalisateur d'un film qui porte sur le leadership, deux questions à te poser par rapport à ça. Le numéro un, quel serait le titre de ton film qui porte sur le leadership? Et le numéro deux, bien, quelle serait une ou deux leçons que tu aimerais transmettre aux gens là, qui écoutent à ton film? OK. Je suis comme nerveuse un peu. Parce que là, tu as mis la barre, là, la barre. Mais en lisant la question en préparation, je me suis dit, ça serait le fun qui nous poserait la question comme qui jouerait ton rôle dans le film si jamais. Tu peux le dire. Ça peut être saison 5 ça, là. Oui, ça Hein? pourrait l'être. Une bonne idée. J'aime ça, je le note. Euh, donc, évaluer, évoluer, ça serait le titre. Oh! Ouh, on en avait deux. On avait deux. On avait aussi l'identité, mais lead comme L-E-A-D. Donc, un beau petit jeu de mots OK, là-dessus, là. Tu sais, je le vois OK. en gras, là, en Ouais, rouge, ouais, j'aime ça, une j'aime ça. partie. Oui, merci. Ouais. Je peux Hmm. pas prendre de crédit, là, ça vient de mon chum. Ah, Mais non, évaluer, évoluer, je trouve ça bon aussi. Puis je pense que ça serait de se faire confiance, puis de ne pas avoir peur de plonger, puis d'aller découvrir des nouveautés, puis hmm. de se faire, tu sais, de faire aussi confiance aux gens autour de nous, de notre communauté. Encore, ça ramène au sens de communauté, à la bienveillance, mais de vraiment plonger, de vraiment lâcher prise, puis d'y aller, parce que je pense que si on a cette approche-là, juste des belles choses peuvent nous arriver, là, des belles découvertes. Tu sais, justement, comme ce soir, ce podcast ici. Tu sais, dans Ouais, 2 mois et demi, il y a quelqu'un, un conseil qui ont dit, elle serait bonne, j'y fais confiance. Donc, juste tu pour sais, dire. Mhm, juste pour dire, et mhm, justement, c'est encore très loin de mon enseignante de musique, on s'entend. Là, mhm, moi, je suis mhm. la pianiste qui accompagne le Ouais, chanteur et non ouais, nécessairement la vedette en avant de l'estrade. Donc, ouais, c'est de vraiment prendre une autre, tu sais, une autre approche. ouais, Mais c'est ça, c'est le sens de communauté, de bienveillance, puis de juste, vas-y, ouais, fonce, parce que il y a juste des belles choses qui peuvent arriver, là. ouais. Mhm. Qu'est-ce que j'aime de ton titre? Quand que, tu sais, je l'ai noté ici, là, OK. pour les notes du podcast, on parlait de ça tantôt, mais c'est évaluer et évoluer. Évaluer et évoluer, c'est comme tu peux pas avoir un sans l'autre. Non. Ça, Mhm. c'est qu'est-ce que j'ai aimé de ton titre. Parce que si on veut évoluer, ça veut dire, puis si on a évolué, ça veut dire qu'à un moment donné, là, on s'est arrêté dans le temps pour sentir les roses. Là, tu sais, quand Oh, on s'est yes. arrêté dans le temps pour pouvoir évaluer notre présente situation, on a regardé là où est-ce qu'on était. Mhm. On a regardé qu'est-ce qu'on a fait là où est-ce qu'on est, puis on a pensé là où est-ce qu'on va aller. Ça fait que Mhm. ça prend la partie évaluer qu'on ne fait pas beaucoup. Je l'ai dit à quelques reprises pendant cet épisode du podcast. C'est d'évaluer là où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on a été, où est-ce qu'on était, là où est-ce qu'on va aller, pour ensuite mettre des actions en action
afin de connaître une évolution. Donc, j'aime beaucoup ton titre, Joël René, parce que ça m'a fait penser à ça, là, tu sais. Mhm. Mais c'est vrai, parce qu'on ne peut pas être le meilleur de soi-même sans prendre un recul puis de vraiment voir qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce Ouais, qui ne fonctionne pas, ouais, Tu sais, comme dans ce moment-là, à 6 heures du matin, quand j'étais prête de prendre le taux puis m'en aller, ben là, je faisais du micromanaging, ouais. puis je donnais aussi pas la chance à mon personnel de soulever le défi, là. Puis je leur faisais pas confiance, puis c'est quand elle m'a dit non, 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 voici ce qu'on va faire. Puis j'ai fait comme OK, merci. Puis j'ai dit, je paniquais vraiment, là, je savais plus quoi Ouais, ouais, faire. Puis tu ouais, as tout ouais. réglé mon problème, merci. Tu sais, donc je pense que c'est de prendre c'est de là, je me suis dit, OK, c'est pas le même genre de leader que les autres qui ont besoin, là. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur font justement très confiance, qui sont là pour réparer la toiture, Mhm. réparer les petites affaires de même, puis qui se sentent pas oubliés. Donc, j'ai pas manqué un mercredi. Ouais. Encore, j'y m'y rends, je leur apporte des traites, Ouais, tu sais, pour les ouais, valoriser dans leur ouais, importance. Tu ouais, sais, ça, c'est le style qu'eux ouais, autres ils ont besoin. ouais. Mais si j'avais pas pris une minute, puis vraiment prendre un regard en soi, puis dire, oh, OK, mon approche ici ne fonctionnait pas, c'est pas ce qu'il y avait besoin. Mhm. Si je n'avais pas fait cette évaluation-là de moi-même, j'aurais pas pu évoluer dans la situation, puis de vraiment comprendre là, Ouais. ce parcours-là avec cette école-là. Oui, mais tu l'as dit tantôt, hein, tu as parlé de leadership adaptatif. Donc, ça nous Mhm, permet de pouvoir répondre aux besoins de nos communautés, mais en même temps, c'est que ça nous permet de grandir aussi comme leader parce qu'on est en mhm, train d'évaluer la situation et ça nous permet de pouvoir ajuster en cours de route. Puis parfois, ce n'est pas des ajustements confortables, on n'est pas certain. Donc là, on va aller chercher un peu de, tu sais, on va faire du leadership partagé, tu sais, avec nos gens, tu sais, on leur donne des responsabilités, mais on a des attentes élevées, tu sais, envers eux là, par mhm. rapport tu sais, aux produits de qu'est-ce qu'ils vont nous donner. Donc, c'est vraiment réciproque, mais évaluer, évoluer, là, moi, je vois ça un T-shirt. Définitivement, Joël René, là, ça, c'est un En T-shirt. fait, ça pour la DFO, Oui, je t'en oui. fais une. Puis on devrait mettre un hashtag en avant de ça en plus de ça. Ça devrait être. OK, on l'a là. Je vais t'arriver à Toronto avec notre J'aime ADFO là, ça. dans le colloque Ouais, avec le ouais, T-shirt. ouais, ouais, ouais. There it Hashtag is. évaluer, Hashtag. évoluer. Oh yes. OK. Oh yes, c'est de toute beauté. Ben, j'ai bien aimé ça, Joël René. Donc, une conversation tellement. Je suis tellement heureux que j'ai appris à te connaître, puis que Ah, René il merci. t'a recommandé. Puis là, on a appris plein de choses, là, même avant l'enregistrement, que tu connais des gens de mon conseil aussi qui vont passer au podcast. On ne dira pas qui comme ça Non, en ce non, j'ai moment, là. hâte. Puis c'est drôle, on savait pas parler, mais là, Même pas. Même je pas. suis en débat. Est-ce que je lui dis, écoute, moi aussi, ou est-ce que je reste, tu sais, Ah ouais. Ah ben vous pouvez vous le incognito? dire là, parce que vous êtes c'est bien correct. Là, moi, OK, mais on le dit pas aux autres, on garde ça un secret là, OK, parce qu'on veut OK, bâtir le OK. momentum. On veut bâtir le momentum. Ça va être bon. Donc, écoute, Joël René, pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on a plein de gens qui nous écoutent dans les plateformes de podcasting et ici dans YouTube, bien sûr, ceux qui nous voient. Si les gens voulaient communiquer avec toi, de quelle façon est-ce qu'ils pourraient le faire? Par courriel, je crois, hein, ça serait peut-être la façon la plus facile, mon courriel de travail. Donc, ça serait, est-ce que tu veux que je le dise ou est-ce que tu vas le mettre à quelque part, là? Je peux le mettre dans mon site web ou tu n'es pas obligé de le dire, là, mais OK, écoute, pour les gens qui courriel. nous écoutent, c'est ça par courriel. Donc, comme vous savez, Oui. les notes de cet épisode seront disponibles dans une belle page dans mon site web pour Joël René. Alors, vous n'avez qu'à vous rendre à inspireleadership.ca dans la section podcast. Vous allez retrouver une belle page parce qu'on a les infos et puis l'adresse courriel à René sera là, à Joël René sera là. Donc, n'hésitez pas de communiquer avec elle. Et puis, je suis certain que Joël René, ça te ferait un plaisir de pouvoir accompagner les gens puis leur donner un petit coup de main ou partager. Absolument. Non, absolument, absolument. J'ai même fait j'ai aidé justement René Gaudreau dans son cours. Il enseigne le OK. cours de Oui, PQ-D1. oui, oui. Donc, il m'a Ça fait longtemps invité qu'il un fait ça. peu. Ça fait longtemps qu'il fait ça, mais c'était Hmm. justement un de mes profs. Puis c'est ça. Moi, j'avais été parler de l'imposteur, le syndrome d'imposteur. Oui. Donc, j'étais experte là-dedans, là. S'il y a quelqu'un qui se sent un peu comme ça, là, communiquez avec moi. On va parler du syndrome d'imposteur Oui, ensemble. Mhm. exactement. J'ai une dernière question à te poser, Joël René. Oh non. OK, là, C'est, j'ai chaud, c'est, là. c'est correct, je t'ai pas préparé pour ça, mais c'est correct Non. parce que ça va venir OK. du cœur, je suis certain. Donc, pour les gens qui nous écoutent, si tu avais un souhait à leur faire en ce moment, mais quel serait ce souhait pour les gens qui nous écoutent? Ah, OK. D'être heureux, d'être heureux, de trouver quelque chose qui leur passionne, que ça soit
en salle de classe, que ce soit dans sa communauté scolaire, que ce soit à l'extérieur, que ce soit de se créer une équipe de volleyball pour le monde du personnel, que ça, Ouais. n'importe quoi, quelque chose que tu aimes, qui te passionne, qui te rend heureux, apporte ça aux autres et montre-le aux autres parce que c'est vraiment ça, là. C'est vraiment ça. On a eu tellement des années d'aucune connexion Hmm. humaine, tu sais. Hmm. C'est de Ouais. ramener ça, là. Puis comment est-ce on peut connecter avec des gens? C'est si on est heureux, tout va bien aller, là. Moi, je pourrais tout vous amener dans mon cours de spin, là. Ça irait bien. On va y aller. Euh, That's it, on embarque ben, sur le t'es en bus, envoie à ville. Timmins. Hey, tu Oui, t'en c'est viens, vrai. par exemple. C'est vrai. C'est vrai. Joël, on C'est a vrai. peut-être quelque chose, là. Oui, on va peut-être spinner. Spinner avec nos t-shirts hashtag. Tu te souviens-tu de ce que c'est? Évolution, Hein? non, Évaluer, évaluer, évoluer. Oui, c'est ça. Hein? Merci, excuse. Yeah! Wow. Je l'ai pris Ah, en c'est note, bon. par exemple. Je l'avais Ah ouais, écrit. c'est bon de Oui. même, là. C'est bon de même, là. OK. Ben, merci encore une fois, Joël et René. Donc, ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Tu sais, la passion nous mène à notre croissance, puis la croissance nous mène à d'autres passions. Donc, n'oubliez pas ça et n'ayez pas peur, les gens qui nous écoutent, là, d'injecter un peu de qu'est-ce qui vous passionne dans qu'est-ce que vous faites à tous les jours parce que la vie est trop courte hein, pour être malheureux. Donc, pourquoi ne pas faire en sorte que on est en train de grandir, on est en croissance, on est dans un environnement de croissance avec nos collègues et puis que en même temps, on a un peu de fun à le faire aussi. Donc, et avec nos élèves, c'est certain. Donc, Joël et René, merci encore infiniment d'avoir été un invité sur le podcast. J'espère que tu as aimé ton expérience. C'était ta première fois, mais tu es comme une pro, Première. là. C'est comme, Ah, c'était excellent. Donc, je te souhaite une très belle année. Donc, nous sommes, comme je disais, le merci. 27 novembre aujourd'hui. Noël arrive à grands pas. Ça va tellement vite. Je te souhaite une belle année scolaire. Et puis, si on ne se revoit pas à Timmins quand j'y vais cette semaine, on va sûrement se croiser à la DFO là, en Oui, 2024. absolument. Avec nos t-shirts, on va se rencontrer. Puis Yes. là, on va voir si ça va aussi bien. Puis si tout ce que j'ai dit, c'est encore là. On aura Ça va être on- comme mon évaluation C'est sommative. Là, ça. c'était formatif, là. Ouais, ouais, Là, on va aller voir est-ce ouais, qu'elle dit vraiment, est-ce ouais. qu'elle vit vraiment ce qu'elle dit, là. C'est ça. On va faire un petit check-in. C'est beau. Merci encore, Joël René. Hey, merci à vous. Merci beaucoup.